Pourquoi le cheval, de la façon qu'il est conçu, son corps, n'est pas fait pour avoir un cavalier sur son dos? Pourtant, on va me dire, ben oui, mais Annie, ça fait des années et des années, des centaines d'années qu'on raide les chevaux. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas raider les chevaux. Je dis au contraire. Mais oui, il faut apprendre à ce qu'ils travaillent bien là, leur corps. Si on regarde le cheval de la façon qu'il son corps, tous les chevaux sont toujours plus du devant. Ils mettent du poids en avant. Pourquoi? Ils sont tout le temps en train de manger, la tête baissée. Ils vont faire quelques pas, ils vont manger. C'est comme ça là, dans la nature. Fait qu'imaginez, en plus, quand nous, en tant que cavaliers, on embarque sur leur dos, puis on est positionné beaucoup plus en avant qu'en arrière. Ça rajoute du poids en plus sur les antérieurs. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de chevaux, justement, qui ont des blessures aux antérieurs. T'sais, on embarque, on n'a pas préparé le dos. Qu'est-ce qu'on veut? Avec tous mes exercices, moi, ce que je veux, c'est justement que le cheval libère le devant. Dans tout le niveau 1, ce qu'on fait, on va avoir un cheval qui est focus sur nous, qui apprend à bien céder, qui est mentalement libéré de tension, qui a appris à bouger aussi là, sans tension. Fait que par la suite, qu'est-ce qu'on veut? Bien là, on veut que le cheval libère le devant, qui travaille plus les postérieurs. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je veux dire quand le cheval, on veut qu'il travaille plus les postérieurs? Je vais expliquer un peu plus en détail dans le niveau 1, quand on va travailler vraiment du travail en main, quand on va vérifier la symétrie du cheval. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le cheval, avec ses postérieurs, aille en dessous de la masse, qui est vraiment le qui engage en dessous, qui libère le devant. Imaginez, mettons, là, souvent on va avoir un cheval qui n'est pas équilibré. Ce qu'il va faire avec ses postérieurs, c'est qu'il va pousser. Il va pousser pour avancer, il va creuser le dos, il va avoir la tête dans les airs. Fait que, imaginez comme ça, c'est plus dur d'aller engager là, en dessous de la masse. Là, les gens vont mettre des tie-down. Moi, je n'utilise aucun enraînement, aucun tie-down. Pourquoi? Parce que justement, je travaille avec la symétrie du cheval. Relaxe ton corps, apprends à bien travailler ton corps. Et qu'en gros, c'est ça. Avec tous les exercices, même encore plus dans le niveau 2, là, on va observer le cheval. C'est quoi sa conformation? Je vais faire une autre capsule pour vraiment là, la symétrie du cheval. C'est un peu comme nous. On est droitier, gaucher. Il y a un côté qu'on va travailler plus que l'autre. Bien, les chevaux, là, c'est pareil. Puis nous, en tant qu'humains, avant d'embarquer, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut assouplir le cheval. On veut qu'il y ait une bonne gaine abdominale pour que justement... Puis là, je ne parle même pas d'un cavalier qui n'est pas équilibré. Je dis toujours, imaginez un enfant sur vos épaules. Déjà là, vous avez de la difficulté à être équilibré, puis vous avez quelqu'un sur vos épaules qui bouge là, un petit peu là, tout croche. Fait que c'est pour ça que c'est pas juste le cheval qui doit travailler son corps pour être mieux, mais nous aussi. Vous prenez des cours de pilates, de yoga. Le but n'est pas d'être parfait, comme je dis toujours. On ne demande pas au cheval la perfection, ni nous en tant qu'humains, mais c'est d'observer, d'inciter nous-mêmes notre curiosité. Pourquoi que notre cheval écroche? Exemple, mettons, le cheval qui... En tout cas, je ne commençais pas à tout éliminer, mais en gros, je voulais faire cette capsule vidéo-là que oui, le cheval, de la façon que son corps est fait, n'est pas fait pour avoir un cavalier sur son dos. Fait que c'est notre responsabilité de lui apprendre à bien travailler son corps, à travailler. Là, elle en a perdu beaucoup là, parce qu'elle a été blessée. Là. Puis quand le cheval, comme ça, est mieux dans son corps, bien justement, on va limiter le plus possible là, de blessures. C'est exactement là, comme nous. Oui, bonne fille, bonne fille. Fait que dans le niveau 1, vous allez vraiment trouver beaucoup d'exercices pour la relaxation. Là, tantôt, ce que j'ai fait avant de filmer, j'ai fait un relâchement de la nuque. Puis écoute, on peut voir, là, il y a encore des effets, là. Puis pourtant, ça fait comme 3 séances que je fais. Puis écoute, elle commence vraiment, là, à relâcher, là. C'est super beau à voir, là. Écoute, là, ça fait longtemps là, qu'elle ne m'a pas fait ça. C'est vraiment, là, fantastique. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est ça. Fait que quand je vais parler d'asymétrie, souvent le cheval qui n'est pas, qui est pas égal, on va apprendre à faire des cercles, puis tout ça. Puis pourquoi souvent que le cheval, mettons, qui
qui va préférer un côté. Combien de fois qu'on dit que le cheval, imaginez un cheval là, qui n'engage pas en dessous de lui, puis que là, on l'envoie à gauche, puis que c'est son côté faible en plus, là, il va tomber de l'épaule. Là, il va vouloir, Cassie était comme ça, il va vouloir se mettre à la tête à l'extérieur pour essayer de se rééquilibrer. Cassie, c'est exactement là, comme ça. Là. En main droite, elle mettait sa tête comme ça là, à l'extérieur pour essayer de se rééquilibrer. Certains, même plusieurs chevaux aussi, quand ils sont déséquilibrés, ils vont vouloir aller vite. Combien de chevaux vont accélérer? Oui, il peut y avoir de la cause de la tension d'accumuler, mais souvent, c'est que le cheval n'est pas équilibré. Imaginez-vous, vous êtes en vélo, vous n'êtes pas équilibré, vous voulez pédaler encore un petit peu plus vite. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que avec toute la liste des exercices, on va donner un cadeau au cheval pour qu'il soit bien là, mentalement, mais aussi physiquement, pour que ce soit plus facile pour lui de nous avoir là, sur son dos. Puis il va vous dire merci. Qu'est-ce que tu en dis? Oui? On a terminé? Bye, bonne journée!